Salut à tous, nouvelle vidéo, très rapide ce soir. Nouveau cadre, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Nouvelle lumière aussi. J'ai mis la caméra arrière pour changer un peu, pour avoir une meilleure qualité. Et le sujet de ce soir, c'est le fait de vouloir être spécial. Le fait de vouloir être spécial. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait de vouloir se sentir différent des autres. Le fait de vouloir se sentir vraiment, je dirais nous-mêmes, mais je dirais même plus que nous-mêmes. C'est vraiment, on se sent plus fort que les autres. Et ça vient justement d'un besoin de comparaison. On a besoin de se comparer aux autres. Enfin, on sent qu'on a ce besoin-là. Et donc c'est lié forcément au regard des autres, à la recherche de validation des autres, qu'on n'a pas forcément et du coup on cherche auprès de ces gens. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que moi j'en ai été pendant longtemps, je dirais victime de ça, parce qu'on est tous, t'es victime de ça parce que c'est ça qui te contrôle en fait. Quand c'est ça qui te contrôle et pas toi qui contrôle ça, t'en es victime. Et donc j'appelle ça en être victime. Je dirais que en fait c'est assez fou, mais on a tendance quand même à chercher toujours plus auprès des autres, toujours plus de validation, toujours plus de reconnaissance. Alors du coup là vous pouvez peut-être vous dire dans votre tête certains que du coup c'est peut-être un côté positif. Parce que forcément ça nous amène à nous améliorer, à chercher à faire plus, à chercher à faire mieux, à être meilleur. Et je serais pas forcément contre ça. Je dirais que pourquoi pas, ouais ça pourrait permettre d'être meilleur. Mais encore faut-il que ça soit contrôlé. Et bien souvent, moi ça a été mon cas pendant longtemps et encore récemment, c'est pas forcément contrôlé. Et moi dans mon cas par exemple, ça a contrôlé ma vie, ça a contrôlé mes actions parce que du coup j'ai beaucoup cherché dans mes actions, dans mon comportement avec les gens, à être ce mec spécial, ce mec différent et à pas faire des choses que je pouvais faire et qui m'auraient même permis de m'améliorer juste parce que ça permettait d'être différent des autres. Là où je veux en venir les gars, c'est que pour ça j'ai des conseils. J'ai des choses que je pourrais peut-être vous donner, des pistes qui pourraient peut-être vous aider à arrêter de vouloir être trop spécial et arrêter de vouloir être trop le mec différent, le mec vraiment au-dessus des autres parce qu'au final ça vous desserve. Ça va vous desservir. Rapidement, 3 conseils. Conseil numéro 1 les gars, n'hésitez pas à vous valider vous-même, à vous trouver déjà comme spécial, à vous dire que vous êtes suffisant, vous n'avez pas besoin de plus. C'est important, vraiment c'est important. Et ça me permet de venir du coup sur le deuxième point, qui est que vous n'avez pas besoin de plus effectivement. Je pense que chercher à avoir plus de compétences sociales, économiques, ce que vous voulez, des compétences dans un domaine pour être plus différent et tout, ok c'est bien, mais ça va pas vous permettre d'être plus spécial. Et en fait le faire c'est bien, le faire pour être plus spécial c'est inutile. C'est là où je veux en venir. Et mon dernier point, ça serait du coup de dégager vos pensées limitantes vis-à-vis des gens, vis-à-vis de tout ça. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez, que vous devez en faire plus. Bien souvent votre vrai vous-même il est là, il est avec vous. Donc soyez juste vous-même et vous aurez l'équilibre entre être spécial et ne pas être spécial. Vous aurez vraiment l'équilibre et je pense que trouver cet équilibre-là, trouver vraiment cet équilibre, c'est l'endroit parfait où il faut être. Ne pas être trop, ne pas être pas assez, être juste soi-même, c'est le plus important pour moi les gars. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à une prochaine. A plus. Je disais là où je veux en venir, c'est que en fait, du coup, là où je veux en venir, du coup, les gars, là où je veux vraiment en venir, les gars.